Shalom, chers frères et sœurs. Nous sommes encore là ce matin pour méditer la parole de Dieu. Je vous invite à lire avec moi le livre de 1 Timothée, le chapitre 6, le verset 6. 1 Timothée 6, verset 6, qui dit ceci. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Amen. Nous voulons parler ce matin du contentement ou la convoitise. Contentement ou convoitise. Qu'est-ce que c'est que la convoitise? La convoitise, le dictionnaire nous dit que c'est le désir immodéré, déréglé. Et quant au contentement, c'est le fait d'être satisfait de ce qu'on possède. État de celui qui est content de ce qu'il a. C'est ça le contentement. J'ai lu une histoire que je m'en vais partager avec vous et suivez attentivement. Une ancienne légende perse raconte l'histoire d'Al-Hafed, c'est le nom de cet homme-là. Un homme riche qui possédait une grande ferme. Et un soir, un visiteur lui parla de montagnes de diamants qu'on pouvait trouver ailleurs. De diamants qu'on pouvait trouver dans d'autres parties du monde. En écoutant ce visiteur, le fermier a en même temps pensé à cette grande richesse qui se trouve très loin quelque part là-bas. Et en comparant sa situation, il se sentit pauvre et eut le grand désir d'aller posséder cette richesse-là qui est quelque part dans ce lieu inconnu. Au lieu donc de continuer à cultiver la terre, il décide de vendre sa ferme et de partir à la recherche de ces trésors-là. Et ce qu'il a fait, il vendit donc sa ferme, puis alla à la recherche de ces diamants. Malheureusement, il ne trouva ni diamants, ni or, ni pierres précieuses. Finalement, sans aucun sou et désespéré, il se suicida en se jetant à la mer. Voilà où sa convoitise l'a amené. Pendant ce moment, celui qui avait acheté sa ferme, il remarqua quelque chose de brillant dans le petit cours d'eau qui traversait cette ferme-là. Alors, le nouveau propriétaire plongea la main dans l'eau et à sa grande surprise, qu'est-ce qu'il va retrouver? Il retire un énorme diamant. Plus tard, en travaillant toujours dans cette ferme-là, il découvrit encore d'autres pierres précieuses. Voilà le pauvre Al-Hafed qui avait passé son temps à voyager dans les pays lointains pour trouver des diamants quand il y avait sur son propre champ, sur sa propre ferme-là, d'abondants diamants. Il avait abandonné ce trésor-là, pensant trouver ailleurs, pensant trouver des pierres précieuses ailleurs. Or, là, dans sa ferme, il y avait beaucoup de pierres précieuses et des diamants. Alors, le nouveau propriétaire trouva toutes ces richesses-là. Voilà où l'a amené la convoitise. Malheureusement, beaucoup parmi nous, nous agissons comme ce fermier-là. S'il était content et il avait continué à travailler dans sa ferme, un jour, il découvrirait ce diamant, il découvrirait ces pierres précieuses. Mais il a convoité ce qu'il ne connaît même pas. Il a entendu parler des diamants et il a tout vendu pour aller là-bas. Malheureusement, il ne trouva rien. Et la fin de sa vie, c'est quoi? Il s'est suicidé.
Beaucoup de personnes aujourd'hui ne sont pas contentes de ce qu'elles possèdent. Beaucoup de chrétiens ne sont pas contents de là où Dieu les place pour le moment. Et ils passent leur temps à convoiter les biens des autres, à convoiter la position des autres, à convoiter ce que les autres ont. Et quand la convoitise vous prend, je dirais que quand le virus de la convoitise prend quelqu'un, il est prêt à tout sacrifier et partir. Et finalement, il termine toujours mal. Parce que la convoitise nous amène toujours à un désastre. C'est pourquoi la Bible dit, tu ne convoiteras point les biens de ton frère, tu ne convoiteras point la voiture de ton frère. La Bible nous parle du contentement, la piété avec le contentement. Ce que Dieu me donne, que cela me donne la joie. Pour le moment, si Dieu t'a placé à cet endroit, sois content, sois satisfait. Un jour, Dieu te bénira là. Alléluia. Arrêtons de convoiter. La convoitise vient du diable. Et ça pousse les gens à abandonner même la parole de Dieu, à abandonner le Seigneur parce qu'ils ont convoité quelque chose qui va les pousser dans des compromis, qui va les pousser dans des péchés, qui va les pousser à s'éloigner de Dieu, à la recherche quoi? Du bien. Je vais plus loin en disant ceci. Il y a même des serviteurs de Dieu qui ne sont pas contents de leur ministère, qui ne sont pas contents du travail qu'ils sont en train de faire pour Dieu, mais ils convoitent le ministère de l'autre. Et ce faisant, ils perdent finalement tout. Soyons contents du ministère que Dieu nous a confié. Soyons contents de la tâche que Dieu nous a confiée. Si nous travaillons et nous remplissons fidèlement notre tâche, le Seigneur nous bénira dans cette tâche-là. Il nous bénira certainement. Il veut voir notre fidélité, notre contentement. Voilà ce dont j'ai voulu partager avec vous ce matin. Attention à la convoitise. Apprenons à être contents de ce que Dieu nous donne. Apprenons à être contents de la position que nous occupons aujourd'hui. Si nous sommes fidèles à cet endroit, notre Dieu qui est fidèle en son temps, il nous élèvera davantage. Il nous élèvera. Au lieu de passer notre temps à aller chercher ce que nous ne connaissons pas, et on risque de perdre notre âme, on risque de perdre tout, on risque de devenir comme ce fermier-là, mourir dans la misère, dans la honte, dans le désespoir. Que le Seigneur nous en garde et qu'il nous aide à être contents de ce que Dieu nous donne aujourd'hui. Et demain sera meilleur par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Agréable semaine à vous.